Bienvenue à tous. Nous allons lire un passage du Srimad Bhagavatam, 3e chant, verset 6, chapitre 6, verset 9. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Tasvam Patyanyam Janaya Atmam Turyani Sarvata Ekem Kalsyam Dasadasa Prakriter Vibhum Bhum Shayam. Traduction. Afin d'étendre la sphère de ses divertissements, le Seigneur engendra 10 fils en chacune de ses princesses, qui étaient en tout point comme sa propre personne. Commentaire. Selon Srila Vishwanath Thakur, les mots Prakriti Vibhu Shaya signifient avec un désir de montrer sa nature. Il produisit des fils qui étaient de même nature que lui-même. Le dictionnaire Amula Kosha dit que Prakriti signifie nature ou forme. Oma Gyanati Milandasya Gyanam Jalam Shalakaya Shakshuru Meditam Chena Taisme Shigulave Nama Namam Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutali Shrimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namini Namaste Sarasvati Deve Kolavani Pracharini Nirveshesha Sunyavadi Prachachari Shatalini Vanchakalpa Talubhyacha Kripa Sindhu Bhyaevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. C'est la nature du Seigneur de s'expandre. Il y a 2 formes d'expansion, séparées de lui et non différentes de lui. De chacune des princesses, des 16 108 princesses, le Seigneur engendra 10 fils et une fille. 10 108 fois 10. Ça fait pas mal de monde, hein? Le monde transcendantal vient du Seigneur. Srila Bhaktivinoda Thakur explique dans Jivadharma que Shri Balaram manifeste les demeures du Seigneur, tous les ustensiles, ses chaussures, son lit, tout ça c'est des personnes. Les oreillers sont des personnes, les draps sont des personnes. Toutes sortes d'entités vivantes se manifestent du Seigneur suprême. Les sakas, les sakis, les animaux, les oiseaux, les arbres, le vent, le soleil, la lune. Dans le monde de Krishna, tout est une personne et tout est transcendantal.
lorsque les gopis, elles ne peuvent pas voir Krishna, elles développent une certaine jalousie envers certains habitants de Vrindavan qui peuvent facilement être avec Krishna. Alors on pourrait se dire que la jalousie, d'un point de vue matériel, est un défaut. Mais dans la demeure du Seigneur, il n'y a pas de faute. Même les mots durs, ils n'ont pas le même sens. Srila Vishveshwara Thakur explique ça. Il y a tout un chapitre sur la définition des mots. Le sens matériel, qui exprime une forme de dureté, de reproche, et le sens du même mot dans la conscience des Vrajbasi, qui exprime la plus haute forme d'amour. On voit même que les tigres, les lions, sont doux à Vraj. Ils mangent personne. Ils font de mal à personne. Parce que c'est la nature de Krishna de diffuser son parfum, son amour. Pourquoi on devient dur, frustré, toujours à la recherche de quelque chose? L'âme conditionnée, elle erre sans fin, vie après vie, à la recherche de choses qui ne peuvent jamais la satisfaire. Elle a fait des millions de fois la même chose et elle continue. C'est ce qu'on appelle l'action intéressée. On cherche quelque chose indépendamment de Krishna. Ça ne marche jamais. Et pourtant, l'âme conditionnée se dit, si j'avais ça, je serais bien. Personne n'a jamais été heureux dans une vie de famille, par exemple. C'est comme ça. Deux êtres imparfaits ne peuvent pas trouver le bonheur. C'est impossible. On peut rester ensemble, bien sûr, et faire des concessions. Mais le bonheur n'existe pas dans la vie de famille. Et pourtant, vie après vie, l'être vivant veut se marier et avoir des enfants. Pourquoi? Parce qu'il y a cette tendance, quand on est séparé de Krishna, d'essayer de l'imiter. C'est comme ça. Krishna fait des enfants. Il n'a pas besoin de faire des enfants d'une manière externe, puisqu'il manifeste des milliards, un nombre incalculable d'entités vivantes. Il n'a pas besoin d'engendrer 10 enfants. Mais c'est son lila, son divertissement. Il le fait. Pour assurer le rôle aussi d'un chef de famille. Parce qu'il est Rasaraj. Tous les rasas, les sentiments émanent de lui. Il est la source de tous les sentiments. Donc le fait d'être un père existe aussi. Alors bien sûr, il est le père de toutes les entités vivantes. Mais dans cette relation, c'est une relation lointaine. Lorsqu'on adore Dieu en tant que le Père, par exemple, c'est le rasa que Jésus a appris aux êtres vivants. Il a dit, Père, tu es plus grand que moi. Il est le Fils, il n'est pas le Père. C'est pour ça qu'on ne peut pas dire qu'il est Dieu. Ça ne serait pas possible. Jamais Jésus s'est positionné en tant que Dieu, mais en tant que le serviteur. Et dans cette relation qu'il a avec Dieu en tant que le Père, il a enseigné comment atteindre le Père. Mais on voit que cette relation, elle est vraiment dans la révérence. Parce que le Père, dans cette conception, qu'est-ce que c'est? Le Créateur, Dieu. Mais là, lorsque Krishna prend le rôle de père, c'est complètement différent.
c'est un rasa de douceur. Alors, ce n'est pas le plus doux rasa que Krishna montre, hein, parce qu'à Vraj, les rasas de douceur sont plus élevés, mais à Dwarka, il manifeste donc une douceur particulière et aussi une certaine puissance. C'est pour ça que Vasudev Krishna est considéré moins complet que le Krishna originel, puisqu'il manifeste moins de douceur. C'est ce qu'explique Rupa Goswami. Mais la relation qu'il a avec ses enfants, c'est une relation d'amour, Vatsalya. On voit qu'à Vraj, Krishna est l'enfant de Yashoda. Et là, à Dwarka, il est le père de ses enfants. Vous comprenez? Donc il y a une conception de douceur, où Krishna va faire des bisous à ses enfants, et toutes les choses que les pères font. Hein? Mais il est Dieu. Et ses enfants ne sont pas différents de lui. Ils avaient les mêmes qualités que Krishna. Hein? C'est pourquoi les gens ordinaires qui n'ont pas de connexion avec la vérité absolue et qui ne peuvent pas comprendre comment elle manifeste éternellement des situations, des relations avec les êtres dans ces demeures, lorsqu'ils entendent parler que Krishna a des enfants, qu'est-ce qu'ils disent tout de suite? C'est un être ordinaire. Parce que Dieu, il ne peut pas avoir d'enfants. Dieu, il ne peut pas aimer. Dieu ne peut pas avoir de mère, de père, d'amis, d'être amoureux. Et à cause de ça, ils ne peuvent pas développer une relation d'amour avec Dieu. Ils développent une relation de peur. C'est Dieu, 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 Dieu. C'est très lointain, très lointain. Quand le Seigneur ne peut pas manifester sa forme, son nom, ses divertissements, alors il est comme une lumière. Et il dit lui-même dans la Gita, il dit lui-même, quand je viens dans ce monde, ces êtres, et il dit Mouda, qui sont recouverts par l'ignorance, qui ne peuvent pas comprendre la relation que j'ai avec eux, alors ils disent que je suis un être ordinaire. Et Krishna dit que je voile ces êtres vivants. Donc, grâce à ça, ils peuvent quand même concevoir que le Seigneur est comme une radiance, qu'il est l'origine de tout, qu'il contrôle tout, mais ils ne peuvent pas apprécier sa beauté, ni les relations qu'il a avec ses dévots, et ni développer une relation d'amour avec lui. Ils ne peuvent pas. Et c'est ça qui est malheureux. Parce que lorsqu'on ne peut pas développer d'amour pour le Seigneur suprême, alors on doit développer de l'amour pour quelque chose de différent. Et lorsqu'on aime les êtres ordinaires, alors on reste conditionné par la nature matérielle. Lorsqu'on aime Krishna, alors on devient libéré. Ça ne peut pas être autrement. Vous êtes obligé de placer votre amour. Si vous placez votre amour dans un être ordinaire conditionné, vous restez conditionné. Lorsque vous placez votre amour dans des êtres libérés, dans le Seigneur suprême ou ses dévots, alors vous devenez libéré. Comment que ça se passe? En fait, cette foi, elle se traduit en premier par la rencontre d'un Vaishnav, par l'amour qu'on va ressentir pour un Vaishnav. Quand on aime un Vaishnav,
tout de suite, on est libéré de l'amour matériel. C'est un principe très puissant. On ne peut plus, dans son cœur, vouloir aimer quelque chose de matériel. C'est impossible. Quand l'amour d'un Vaishnava vient, c'est très fort, très puissant. Ça chasse toute l'ignorance. Et là, naturellement, qu'est-ce qui se passe? On a envie d'avoir son refuge. On a envie simplement de lui appartenir, d'être dans son cœur et de tout recevoir de lui. À partir de là, on va recevoir des instructions du Vaishnava. Et ces instructions-là, elles sont extrêmement puissantes, puisqu'elles sont imprégnées de sa relation éternelle avec Radha et Krishna. Mais ça, c'est une question de foi. Parce que pour recevoir la miséricorde du Vaishnava, il faut véritablement méditer sur les instructions en comprenant sa relation avec Radha et Krishna. Parce qu'il y a des dévots, ils suivent des instructions, mais ils ne progressent pas. C'est une méditation. Une méditation profonde. À partir de là, lorsqu'on a cette foi, on prend une initiation spirituelle. Et lorsqu'un dévot s'abandonne complètement, alors il devient pur. Au moment de l'initiation, si son abandon est complet, il devient un pur dévot. Il reçoit la connaissance sur Krishna et l'amour de Krishna. Alors on peut se dire, mince, je n'étais pas abandonné puisque je l'ai pas reçu. Tout est à l'état latent. Et le jour où vous vous abandonnez, vous recevez. Mais tant que vous ne vous abandonnez pas, ça ne marche pas. L'abandon, ce n'est pas quelque chose d'externe. Vous pouvez tout quitter. Vendre votre maison, tout donner à Krishna. Mais si vous gardez cette indépendance au fond de vous-même, de votre petite vie, de votre conception que vous êtes le corps, alors ça ne marche pas. L'abandon, avant tout, c'est un sentiment. Un sentiment de vouloir être introduit dans la demeure du Seigneur par la grâce du maître spirituel. C'est un pleur. C'est très, très profond. Oh Gurudev, oh Prabhupada. Parce que notre Gurudev est Prabhupada. Dans le monde transcendantal, il est notre chef de groupe. Ah. Même si on accepte un maître spirituel dans ce monde, il est simplement comme un intermédiaire de cette relation. Mais dans le monde transcendantal, Prabhupada est notre chef. Hein? On ne peut pas échapper à ça. Il est notre chef de groupe. Alors bien sûr, il y a des subdivisions dans ce groupe-là, parce qu'il y a beaucoup de services pour Radha et Krishna. Et lorsqu'on prend naissance dans le sein d'une gopi, qu'on obtient cette forme transcendantale et qu'on est placé dans un groupe, on doit naturellement apprendre. Donc il y a toujours des subdivisions. Il y a le chef suprême, il y a comme des sous-chefs. Mais on est toujours dans une position de servante, de serviteur. Et on apprend à faire ce service, plusieurs formes de service. Mais à ce moment-là, on comprend que Prabhupada a une position suprême. Parce que lorsqu'il apparaît, alors tout le monde est attracté. Il n'y a pas de petit chef qui veut égaler Prabhupada. Alors on va se dire pourquoi. C'est pas compliqué. C'est que dans le monde transcendantal, par exemple de Srila Ada,
se manifestent différentes gopis, et des gopis se manifestent différentes gopis, etc., etc., etc. Et donc, naturellement, lorsque une personne se trouve introduite dans le monde transcendantal, il se retrouve dans certaines personnes et se ressent comme faisant partie intégrante de leur personne. Ça veut dire, c'est pas qu'on se fond avec eux, hein, c'est pas ça. Mais on se sent complètement compris, aimé et emporté par leurs sentiments. C'est pourquoi le monde transcendantal, c'est parfait. Ici, par exemple, c'est extrêmement difficile de se sentir emporté comme ça. Vous comprenez? À moins d'avoir une relation avec un Vaishnav et que Krishna nous révèle sa nature intérieure et que sa nature intérieure, elle coïncide parfaitement avec le rasa éternel qu'on a. C'est expliqué que parfois, Krishna envoie le gourou pour connecter à lui les différents jivas qui ont ce même rasa pour les ramener dans le monde transcendantal. C'est comme une dernière vie. Ce Krishna est parfait. Il sait exactement qui est qui et quel est le moment favorable pour amener les êtres vivants. C'est pourquoi les Vaishnavas voyagent. Alors bien sûr, il y a différentes sortes de Vaishnavas qui sont à différents niveaux. Voilà. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais l'idée est là. Parce que sans rencontrer un Vaishnava qui est situé dans le même rasa que nous, on ne peut pas éveiller notre sentiment originel. Alors, en même temps, si on n'est pas sincère, c'est pas que le sentiment se manifeste. C'est un tout. Il faut la sincérité et la bonne rencontre. C'est pourquoi les Vaishnavas doivent parler de relations éternelles. Parce que dans le cœur du disciple, ce désir doit s'éveiller. Si ce désir ne s'éveille pas, alors il restera simplement concentré sur des règles, mais sans jamais développer de sentiments. Alors les règles, bien sûr, ne sont pas des règles ordinaires, parce qu'elles sont instituées par les associés du Seigneur. Et elles éveillent également les sentiments d'amour. Mais lorsqu'on dit être simplement situé dans des règles, c'est qu'un dévot suit le service de dévotion, mais plutôt d'une manière externe, religieuse, sans vouloir cultiver une vie intérieure. Alors bien sûr, cette vie intérieure, elle apparaît à un certain moment. Lorsque on sert Srila Prabhupada, qu'on chante sérieusement, à un moment, les différentes impuretés du cœur se purifient graduellement. Et lorsqu'elles sont assez purifiées, alors on peut avoir une méditation sur Vraj. C'est quelque chose qui apparaît. C'est mystique. On ne sait pas pourquoi. À un moment, ça s'établit. Et ça revient tous les jours. Et on peut commencer à ressentir, à voir à un certain niveau et à comprendre quel est notre service. Parce que Prabhupada apparaît. Guru apparaît. Donc, on est guidé intérieurement vers quelque chose qu'on doit accomplir. Et ça, c'est la méditation d'un Vaishnava. Quand il chante, ça se manifeste dans son cœur. Sans... Alors ça commence à Ashakti.
mais c'est la plateforme qu'il faut atteindre. Ça, c'est le minimum. Sans ça, avant, on doit méditer sur des versets, par exemple. Et on peut, dans le stade de Ruchi, avoir un énorme goût pour les descriptions sur les lilas du Seigneur, par exemple. Et on peut véritablement avoir l'expérience d'une très proche réalité avec le verset, comme si le verset dévoilait, en fait, le Saint-Nom dévoilait le sens du verset. C'est très puissant. Avant ça, Nishta. Nishta, c'est un goût moins prononcé, mais c'est déjà le moment où on peut chanter avec la foi, complètement fixe, et écouter. C'est le stade où on ne peut pas être autre chose qu'un dévot du Seigneur. Quoi qu'il se passerait, même si Krishna nous teste, on ne peut pas être autre chose. Avant, Anartha Nivriti, c'est le stade où on se purifie. Et dans ce stade-là, alors, on peut faire marche arrière. Donc, notre état de cœur, on ne peut pas se tricher nous-mêmes. Pourquoi les Vaishnavas ont dévoilé toutes ces étapes de la dévotion? C'est aussi pour nous permettre de vouloir aller plus loin. C'est pourquoi il faut de la connaissance. Parce que si on ne comprend pas ça, quel but on aura de vouloir atteindre quoi? Si on n'a aucune connaissance que Dieu est une lumière, on ne peut pas désirer atteindre des stades plus élevés. C'est pourquoi, s'il n'y a pas d'études, il n'y a pas de désir. Si vous n'étudiez pas, vous restez au même niveau. Vous ne pourrez pas progresser. Vous resterez année après année sans progresser. Et il faut progresser comment? Avec la bonne attitude. S'il n'y a pas l'attitude, alors ça ne peut pas s'imprégner dans le cœur. Si ça ne s'imprègne pas dans le cœur, alors on reste avec la même conscience. Tout ça est une science. On doit l'apprendre. On doit l'entendre. On doit changer. On ne doit pas rester dans l'ignorance. Qu'est-ce que c'est l'ignorance? Quand vous ne savez pas qui vous êtes dans le monde transcendantal, vous êtes dans l'ignorance. Ça, c'est pas bon. On ne doit pas accepter ce genre de vie, d'être satisfait dans l'ignorance. Parce que dans cette ignorance-là, vous allez faire des projets pour rester encore plus en ignorance. Quand vous vous condamnez en disant que vous ne pourrez jamais arriver, alors vous allez faire des projets dans l'ignorance. Et ça, c'est le danger. Parce qu'il faudra revenir dans votre prochaine vie. Faites attention. Tant qu'on n'a pas atteint un certain niveau, vous n'êtes pas sûr de parvenir. Donc il faut développer l'avidité. Et vous pouvez voir où vous êtes situé. Est-ce que tous les jours, vous avez la même conscience et vous ne vous posez jamais de questions? Jamais. Ça, c'est l'ignorance. Vous êtes satisfait de ce que vous êtes. Vous ne voulez pas changer. Jour après jour, il n'y a jamais de questions. Vous ne vous remettez jamais en cause. Pour changer, il faut pleurer.
S'il n'y a pas de pleurs, il n'y a pas de changement. On doit prier Srila Prabhupada, prier Guru Nityananda, Srila Radha. Il faut obtenir de l'aide. Par nous-mêmes, on ne peut pas sortir de l'ignorance. Ce n'est pas possible. Le conditionnement matériel, on ne peut pas s'en sortir par nous-mêmes. Maya Dakshina Prakiti. Impossible. Simplement par la grâce du Seigneur, c'est possible. Donc il faut absolument apprendre à pleurer. Merci beaucoup.